Je travaille comme agent de sécurité pour un petit espace de bureau en ville. Même après ce qui s'est passé, j'ai décidé de garder le poste. Je n'ai rien trouvé d'autre avec un salaire aussi correct. Crois-moi, je compte bien partir dès que j'en aurai l'occasion. Une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce job, c'est que les bureaux faisaient partie d'un grand parc d'affaires situé dans un quartier assez riche. Franchement, je ne voyais pas pourquoi quelqu'un tenterait de cambrioler un endroit pareil. Les gens devaient bien savoir que dans un quartier comme celui-là, il y avait toujours de la sécurité, au minimum des caméras et un système de surveillance. Je prenais mon service à 22 heures. Je faisais d'abord ma ronde rapide pour activer tous les systèmes de détection, puis j'allais m'installer dans le poste de sécurité. En réalité, c'était plus un placard qu'un vrai bureau. Sans fenêtre, étroit, bref, pas un endroit agréable à passer la nuit. D'habitude, je préférais marcher un peu pour ne pas m'endormir. J'étais censé faire une ronde complète chaque heure, mais souvent j'en faisais plus. Rester planté à regarder les écrans toute la nuit, c'était trop ennuyeux. Mais ce soir-là, il pleuvait des cordes, impossible de sortir. Je me contentais donc de patrouiller à l'intérieur. Il faut savoir que les caméras se couvraient toujours de buée quand il pleuvait, rendant les extérieurs presque inutiles. À peine 30 minutes après le début de mon service, une alerte est apparue sur le moniteur. Mouvement détecté devant le bâtiment. J'ai regardé l'écran, mais je ne distinguais presque rien. Juste une silhouette vague devant la porte d'entrée. J'ai décidé d'aller vérifier. Je suis descendu au rez-de-chaussée et ouvert la porte. Et là, rien. Personne dehors, juste la pluie battante. J'ai refermé, réinitialisé l'alarme et me suis dit que c'était peut-être un passant ou quelqu'un qui s'était trompé d'immeuble. Je suis remonté au poste. À peine 5 minutes plus tard, j'ai entendu un téléphone sonner. Pas celui de mon bureau, non. Le son venait d'un étage en dessous. Agacé, je suis descendu, mais le téléphone avait déjà cessé de sonner. Je suis resté quelques instants à écouter. Puis il a recommencé. J'ai suivi la sonnerie jusqu'à un bureau ordinaire avec plusieurs rangées de tables. Les lumières étaient éteintes, sauf une petite lueur au centre de la pièce. L'écran d'un téléphone qui clignotait. Je me suis approché. Sur l'écran, il y avait écrit « Appelant inconnu ». C'était bizarre. Pourquoi ce téléphone-là sonnait-il? Pourquoi pas celui de la réception, celui qui est relié au standard de l'entreprise? Et comment quelqu'un pouvait-il connaître le numéro exact de ce poste précis? J'ai eu envie de décrocher, ne serait-ce que pour comprendre. Mais ce n'était pas mon rôle, et je risquais des ennuis si on l'apprenait. Alors j'ai laissé le téléphone sonner. Pendant l'heure qui a suivi, le fichu truc n'a pas arrêté de retentir. Encore et encore. Impossible de me concentrer. Vers 1 heure du matin, j'ai décidé de refaire une ronde rapide. Tout semblait normal. Je suis revenu au poste, et à peine assis, un bruit sourd a résonné dans tout le bâtiment. Un coup sec, métallique, comme quelque chose tombant dans la cage d'escalier. J'ai bondi sur les écrans, rien d'anormal. Alors j'ai couru jusqu'au rez-de-chaussée pour vérifier les portes. Et là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le voyant de la porte principale clignotait en vert. Cela voulait dire que l'alarme de cette porte était en pause, donc désactivée temporairement. Je ne faisais jamais ça moi-même. Je n'activais ou désactivais, mais je ne mettais jamais sur pause. J'ai senti la tension monter. J'ai ouvert la porte, regardé dehors. Toujours cette pluie battante. Personne. Je l'ai refermée et verrouillée à nouveau. Quelque chose ne tournait pas rond cette nuit-là. Je suis remonté précipitamment, espérant trouver une explication sur le système. En arrivant au 3e étage, je me suis figé. La porte qui menait au couloir du bureau, celui d'où provenait le téléphone, était ouverte. Je me suis approché lentement. Silence total. Puis, tout est devenu noir. Ma vue, mon ouïe, tout s'est coupé une fraction de seconde. Quand j'ai repris conscience, j'étais complètement désorienté, titubant en arrière. Et j'ai compris tout de suite. On venait de me frapper à l'arrière de la tête. J'ai roulé dans les escaliers, sonné, les oreilles sifflantes. Et dans ma vision brouillée, j'ai vu une silhouette dans l'encadrement de la porte. J'ai réussi à me relever et à dévaler le reste des marches. J'ai foncé dehors sous la pluie, pris mon téléphone de service à la ceinture et composé le 911. Je me suis caché derrière ma voiture, trempé, en attendant les secours. Je ne saurais dire combien de temps ça a duré. Quand la police est arrivée,
ils n'ont trouvé personne dans le bâtiment. On m'a conduit à l'hôpital. Résultat, une grosse commotion cérébrale, mais rien de plus grave. Sur le papier, ça pourrait passer pour une tentative de cambriolage. Mais trop de choses ne collaient pas. Le choix de la nuit, pluvieuse, donc caméra inutilisable. L'appel sur un poste interne précis. Et surtout, la personne savait exactement comment désactiver le système de sécurité sans déclencher d'alarme. Ce n'était pas un amateur. C'était quelqu'un qui connaissait les lieux. Il m'avait frappé si fort que je n'ai vu qu'une silhouette floue. Aucune description à donner à la police. Depuis, je n'ai jamais eu de nouvelles. L'entreprise n'a rien dit. Ni s'il y a eu un vol, ni s'ils savent qui c'était, ni pourquoi il est venu, rien. Je continue à travailler là-bas, le temps de trouver mieux. Mais maintenant, je suis sur mes gardes. Le moindre bruit, la moindre lumière. Je les remarque, et chaque fois qu'il pleut la nuit, je me surprends à fixer les écrans, attendant que quelqu'un réapparaisse devant la porte. Il y a quelques mois, mon pote Thomas et moi passions la soirée chez moi. Aucun de nous ne travaillait le lendemain. Alors on se détendait tranquillement avec quelques bières. Honnêtement, on ne comptait pas rester très tard. Mais vers 22 h, je lui ai proposé de dormir sur le canapé. Ce n'était pas la première fois. Il vivait encore chez ses parents. Donc venir chez moi, c'était sa façon d'avoir un peu d'air. On avait aussi prévu de faire quelque chose le lendemain matin, donc la soirée s'annonçait cool. Mais comme Thomas n'avait pas pris de vêtements de rechange, il a décidé, avant de trop boire, de retourner vite fait chez lui pour récupérer quelques affaires. Comme ça, on pourrait continuer à boire tranquille quand il reviendrait et il aurait tout ce qu'il faut pour le lendemain. Bien sûr, il aurait pu simplement rester chez lui, mais comme je l'ai dit, il préférait être ici. Le trajet durait à peine 5 minutes, donc j'ai attendu tranquillement. J'avais prévu de rester sur le porche, mais j'ai réalisé qu'il pleuvait à verse dehors. Un vrai orage. Alors je suis retourné à l'intérieur, posé sur le canapé avec ma bière et mon téléphone. Je faisais défiler mon fil d'actu sans trop regarder l'heure, jusqu'à ce qu'environ 15 ou 20 minutes plus tard, quelqu'un frappe enfin à la porte. Je me suis levé, pensant que c'était Thomas, et j'ai ouvert. Mais j'ai failli laisser tomber mon verre quand j'ai vu que ce n'était pas lui. C'était un type, habillé presque tout en noir, trempé de la tête aux pieds. Je te jure, il avait un air tellement flippant que jamais, même bourré, je ne lui aurais ouvert la porte si j'avais su. D'habitude, je regarde toujours avant d'ouvrir, mais là, comme j'attendais Thomas, je n'ai pas réfléchi. Et avec cette tempête dehors, qu'est-ce qu'un gars pouvait bien faire à cette heure-là? Avant que je puisse dire un mot, il a posé un pied dans l'entrebâillement et m'a regardé droit dans les yeux. Il avait l'air d'avoir erré des heures sous la pluie, avec un visage fatigué, presque sans expression. Je lui ai dit que je pensais que c'était quelqu'un d'autre, mais il gardait son pied dans la porte, et il souriait. Je commençais à refermer, mais il ne bougeait toujours pas. L'ambiance était étrange et très malaisante. Pendant 4 ou 5 secondes, on s'est juste regardé. Puis, sans un mot, il a finalement reculé, toujours avec ce sourire, et j'ai claqué la porte. Je suis retourné sur le canapé et j'ai envoyé un message à Thomas. « Fais gaffe, il y a un cinglé qui traîne devant la porte. » C'était plus une blague qu'autre chose sur le moment. Une fois la porte fermée, je trouvais même la scène un peu absurde. J'avais sans doute un peu trop bu. J'ai attendu encore un bon moment, bien plus que nécessaire pour qu'il revienne. Je me suis dit que la tempête ralentissait peut-être son retour. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu sa voiture garée devant la maison. Intrigué, je suis allé ouvrir la porte. Mais Thomas n'était pas là. Je suis resté dans l'encadrement, scrutant la pluie. Rien. La voiture était éteinte, et je ne voyais aucun mouvement à l'intérieur. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Aussitôt, la lumière de son écran s'est allumée dans la voiture. C'était bien son téléphone. Et il n'était pas dedans. Là, j'ai commencé à paniquer. Je suis sorti sous la pluie, j'ai crié son nom, mais le tonnerre et le vent couvraient tout. Et c'est là que j'ai repensé au type louche de tout à l'heure. Mon estomac s'est noué. J'ai couru à l'intérieur et verrouillé la porte derrière moi. En retirant mes chaussures, j'ai remarqué autre chose. Le couloir principal était plongé dans le noir. Je pouvais jurer que j'avais laissé les lumières allumées. J'ai avancé lentement dans le couloir. Le bruit de la tempête dehors et le silence complet à l'intérieur
rendaient l'atmosphère insupportable. En arrivant au bout, j'ai vu une silhouette. Quelqu'un était là, collé au mur, essayant de rester hors de vue. J'ai fixé la forme quelques secondes, mais c'est là qu'il a bougé. Le type a avancé d'un pas, avec assurance. Levant un bras, quelque chose brillait dans sa main. Je n'ai pas attendu pour voir quoi. J'ai détalé de toutes mes forces et me suis enfui par la porte d'entrée. Je me suis réfugié sur le porche d'une maison voisine et j'ai appelé la police. De là, je pouvais à peine voir ma maison à travers la pluie. Quand les flics sont arrivés, je les ai vus approcher calmement, puis soudain sortir leurs armes et foncer à l'intérieur. Apparemment, ils avaient aperçu le type dans le couloir. Ils l'ont poursuivi jusqu'à l'arrière, mais il a sauté la clôture et s'est enfui dans la tempête. J'ai tout raconté et ils ont aussitôt cherché Thomas. Heureusement, ils l'ont retrouvé 5 minutes plus tard. Il était enfermé dans une voiture un peu plus loin, ligoté. Le type l'avait braqué dès son arrivée, l'obligeant à se garer plus loin, avant de revenir chez moi par derrière. Quand je l'ai vu dans le couloir, il pointait une arme sur moi. S'il avait fait un peu plus clair, je l'aurais vu et je n'aurais peut-être pas osé fuir. Et dans ce cas, ni moi ni Thomas n'aurions survécu. La voiture que l'homme utilisait avait été volée plus tôt dans la nuit. Donc aucune piste, il s'est volatilisé dans la tempête. On n'a jamais su qui il était, ni ce qu'il voulait faire. J'avais 16 ans. Je ne me souviens plus du mois, mais je sais que c'était pendant l'été. Mes parents étaient partis pour le week-end, donc j'avais la maison pour moi tout seul pendant 2 jours. Je passais mon temps à faire n'importe quoi. Regarder YouTube, jouer à des jeux vidéo et descendre de temps en temps chercher des snacks dans la cuisine. En gros, j'étais dans ma chambre à l'étage 99% du temps. Casque sur les oreilles. C'était agréable d'être tranquille, sans personne pour me déranger. Mais à un moment, pendant que je jouais, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, j'ai cru qu'une vidéo s'était lancée toute seule. Mais quand j'ai vérifié, tout était en pause. Alors j'ai retiré mon casque. Et c'est là que j'ai compris que les voix venaient de dehors. Ma fenêtre était légèrement entrouverte, donc j'entendais un murmure à travers la pluie. Quelqu'un parlait juste à côté de la maison. Je n'arrivais pas à distinguer ce qu'il disait, ni s'il parlait à quelqu'un d'autre. Mais il devait être tout près, peut-être le long du mur extérieur. Le temps que je me lève et m'approche de la fenêtre pour écouter, le silence était revenu. Je suis descendu pour jeter un œil par les autres fenêtres, histoire de vérifier s'il y avait encore quelqu'un. Franchement, quelqu'un qui se balade si près de la maison à 20 heures, c'est louche. Mais quand j'ai regardé dehors, il n'y avait plus rien. J'en ai profité pour attraper un paquet de chips dans la cuisine avant de remonter. Je suis resté là-haut à jouer pendant environ 1 heure. Mais le temps a filé. En plein milieu d'une partie, j'ai entendu à nouveau une voix. Cette fois, bien plus claire. Même avec le casque sur les oreilles, je pouvais l'entendre distinctement. Pas forcément plus forte, mais beaucoup moins étouffée. Et j'aurais juré comprendre ce qu'elle disait. J'ai vite retiré mon casque pour écouter. La maison était silencieuse, à part quelques craquements du plancher. Et puis, j'ai entendu à nouveau « Luc, mon surnom. Mon vrai prénom, c'est Lucas, mais mes amis m'appellent Luc. » Sauf que je ne reconnaissais pas cette voix. Et surtout, j'étais presque sûr qu'elle venait de l'intérieur de la maison. Je me suis levé sans bruit et j'ai ouvert ma porte très lentement pour éviter qu'elle grince. Et juste à ce moment-là, l'homme a répété « Luc ?» Il ne criait pas. C'était une voix calme, presque douce, comme si quelqu'un voulait juste te poser une question. Mais dans ce contexte, c'était terrifiant. Sa voix était grave, rauque, comme celle d'un homme d'une 50aine d'années qui fume depuis toujours. Et maintenant, je pouvais le situer. Il était juste en bas de l'escalier. Je me suis reculé sans fermer la porte, de peur de faire du bruit. J'ai ouvert la fenêtre du fond et je suis sorti sur le toit. C'était le petit auvent au-dessus du porche, large de quelques mètres. Pas très sûr, surtout avec la pluie, mais je n'avais pas vraiment le choix. Rester dans la chambre, c'était risqué qu'il me trouve avant que la police n'arrive. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait une énorme erreur. Mon téléphone était resté sur le bureau. Je me suis approché pour essayer de rentrer discrètement et le récupérer, mais au moment où j'ai jeté un coup d'œil à travers la fenêtre, j'ai vu une ombre passer dans le couloir.
Je me suis aussitôt plaqué contre le mur dehors. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu du bruit dans ma chambre. Des pas, des objets déplacés, puis la voix à nouveau. « Luc !» Toujours ce ton calme, presque amical. J'ai risqué un regard. Je ne voyais que son ombre sur le mur. Il fouillait autour de mon bureau, probablement en train de comprendre que j'étais encore tout près. J'ai senti ce frisson instinctif, celui qui te dit que tu vas être découvert. Alors j'ai agi vite. Je me suis glissé au bord du toit, là où il y avait un petit buisson en dessous, environ 3 mètres de haut. Je me suis laissé pendre, puis j'ai sauté. Je me suis tordu la jambe en atterrissant, mais rien de cassé. Je me suis relevé et j'ai couru chez le voisin le plus proche. J'ai frappé à plusieurs portes. Personne n'a ouvert. Je devais avoir l'air d'un fou. Mais quelqu'un a fini par appeler la police. Sans doute parce que je martelais sa porte à minuit passé. Quand l'officier est arrivé, le type s'était déjà enfui. Mais il a remarqué que ma fenêtre était grande ouverte. L'homme avait regardé dehors à un moment, juste après ma fuite. Savoir, ça m'a glacé le sang. J'étais à 2 doigts de me faire attraper. Les jours suivants, ma jambe a gonflé, mais aucune blessure sérieuse. Et aujourd'hui encore, je me dis que ce saut m'a sans doute sauvé la vie. Je ne saurais jamais qui c'était, ni ce qu'il voulait. Je regrette parfois de ne pas avoir regardé son visage. Mais quand j'y repense, je me dis que c'était sûrement mieux comme ça. Depuis, il n'est jamais revenu. Et j'espère qu'il n'a jamais trouvé une autre maison avec quelqu'un d'aussi seul que moi cette nuit-là.